Salut les B-Movers! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la règle des 3 B qui sera en fait une sorte de test à faire lorsque vous allez acheter de la nourriture, des aliments, pour voir s'ils répondent à des critères suffisants, on va dire, pour pouvoir l'acheter. Est-ce que cet aliment est bon? Est-ce que je dois le consommer? Est-ce qu'il est OK, on va dire, notamment dans le cadre d'une alimentation paléo? Et on va en parler donc tout de suite. Alors, le premier B, c'est le fait de prendre des aliments bruts. Brut ici veut dire simplement que on va les prendre les moins transformés possibles. Les aliments tels qu'ils sont de base. Exemple, si vous prenez une carotte, la carotte, elle doit être telle qu'elle, c'est-à-dire ne pas avoir été transformée, ne pas avoir été manipulée, ne pas avoir été, transformée avec des édulcorants, des conservateurs, des exhausteurs de goût, des antioxydants, etc. Une carotte, c'est une carotte. Pareil, si vous achetez de l'huile de coco, par exemple, vous prenez la liste des ingrédients et vous devez voir ingrédients 2 points, huile de coco, point terminé. Vous n'avez pas autre chose ici derrière. Alors certes, le produit a été un petit peu transformé, il a subi une manipulation, mais qui n'a pas dénaturé l'aliment en tant que tel. Si jamais l'aliment est trop transformé, c'est là qu'on va avoir justement des risques de pathologie, puisque en fait, aujourd'hui on montre très largement que c'est la consommation d'aliments transformés qui apporte en grande partie des raisons, des causes comme l'obésité, comme le diabète, comme des maladies diverses et variées, toutes les maladies de civilisation. D'ailleurs, je mettrai dans la description de cette vidéo des références. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, il y a toujours plein d'informations super intéressantes. Le deuxième point, c'est le B de bio. Oui, un aliment ne sera bon que si jamais il est bio. Aujourd'hui, en fait, il n'est plus à démontrer que le bio, c'est une source de qualité, c'est une source de garantie pour avoir des aliments qui sont OK pour votre santé. Notamment récemment, il y a une étude qui est sortie qui a démontré par A plus B que l'alimentation bio diminuait considérablement les risques de cancer. Aujourd'hui, c'est plus une mode, c'est plus un truc de hipster ou de bobo. Le bio, c'est juste comme on avait les aliments avant. Aujourd'hui, finalement, c'est sur le non bio qu'il faudrait dire que c'est pas bon, c'est pas bio. Le bio, limite, devrait y avoir aucun indicatif. Quand vous faites pousser votre carotte, justement, on va prendre une carotte dans votre jardin, de base, si vous n'ajoutez pas d'insecticides ou de pesticides ou d'engrais qui est hautement chimique, votre carotte elle sera bio. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si clairement vous l'ajoutez une tonne de produits qui vont impacter on va dire la carotte, oui, là elle sera pas bio. Si vous mettez des produits hautement nocifs pour la santé, là clairement vous allez avoir un produit qui n'est pas bon pour la santé aussi, forcément. Alors je sais qu'il n'est pas simple, vous allez me dire oui mais le bio ça coûte cher, etc. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un article que j'avais écrit qui était comment manger bio pour pas cher. Vous allez voir dans cet article, du coup je donne plein de petites astuces pour consommer des aliments bio sans vous ruiner, sans claquer votre budget. Vous allez avoir plein d'informations dans la description. Et le troisième B, c'est un aliment qui est bon pour la santé. Vous allez me dire, ok, c'est pas un scoop, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un aliment peut être brut, bio, mais très mauvais pour la santé. Si je vous donne par exemple l'arsenic, c'est une substance qui peut être naturelle, bio, mais pourtant ça peut vous tuer. Si vous prenez un champignon vénéneux notamment, vous pouvez avoir ce champignon qui peut vous tuer aussi. Donc bien sûr, ne prendre que des aliments qui sont bons pour votre santé et des aliments qui sont optimisés pour votre santé aussi, puisqu'un aliment n'est pas forcément obligé de vous tuer, mais il peut dégrader votre santé. J'en parle très souvent sur cette chaîne, ça peut être le lait de vache par exemple, ou les céréales modernes hautement transformées, etc. Donc là aussi, il y a ce qu'on appelle la liste des aliments paléo, donc qui sont considérés comme étant optimum pour avoir une bonne santé. On a une liste qu'on a sur B-Move depuis un petit bout de temps, qui est une liste qui est souvent considérée comme de référence parce qu'elle est assez complète. Là aussi, je vous emmène vers la description de la vidéo pour la consulter et pour voir du coup tout ça en détail, pour consulter la liste des aliments qui sont bons pour la santé, la liste des aliments qui permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une santé optimum. Retenez bien, premièrement le B de brut, deuxième B le B de bio et le troisième B de bon.
Et avec ça, eh bien, vous avez une sorte de modèle, de filtre qui permet en fait, eh bien, de votre côté de déterminer si un aliment il est OK ou pas pour voilà, savoir si vous l'achetez. Là, vous êtes dans votre supermarché, vous regardez en fait, si vos aliments ils correspondent à ce critère-là. Et ça peut être du coup un très bon facteur pour savoir si vous pouvez prendre tel ou tel aliment. Alors bien sûr, c'est pas le but, le but ici n'est pas de considérer que vous ne devez acheter que des aliments avec la liste des 3B. Moi-même, dans mes placards, j'ai des aliments qui ne correspondent pas à ces critères. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être la très grande majorité de votre alimentation. Et ça doit surtout être ce que vous consommez vous au quotidien. Ça doit sûrement répondre à ces critères-là. Après, on tient pas compte des exceptions, on tient pas compte des petits moments de récréatifs. Ici, on parle uniquement des aliments qu'on consomme dans la très grande majorité des cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si justement, eh bien, vous voulez en savoir plus sur l'alimentation paléo, eh bien, j'ai une formation gratuite d'1 heure où je vous explique tout ça pas par pas. Je vous prends par la main, je vous explique qu'est-ce que l'alimentation paléo, comment ça marche. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur le bouton qui apparaît et moi je vous retrouve derrière pour vous accompagner pendant 1 heure. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!